L'Afrique, avec ses nombreuses cultures et traditions, regorge de coutumes fascinantes, certaines profondément ancrées dans l'histoire des relations entre hommes et femmes. Si certaines de ces pratiques peuvent sembler étranges aux yeux d'un observateur extérieur, elles font partie intégrante des traditions et de la manière dont certaines sociétés gèrent la famille, le mariage et les rôles de genre. Ces pratiques sont un reflet des croyances et des dynamiques sociales qui ont évolué à travers les âges. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 pratiques inhabituelles concernant les relations entre hommes et femmes dans différents pays d'Afrique qui peuvent surprendre et intriguer. Préparez-vous à découvrir des rituels et des coutumes surprenantes qui témoignent de la diversité des cultures africaines. Le saviez-vous? Numéro 10. Le mariage forcé par enlèvement. Sud du Soudan et Éthiopie. Dans certaines communautés du sud du Soudan et de l'Éthiopie, il existe une pratique appelée mariage par enlèvement. Ici, un homme enlève une jeune femme avec l'aide de ses amis, souvent sans son consentement, et la ramène chez lui. Ce geste symbolise une demande de mariage forcé. Une fois dans la maison de l'homme, la femme est souvent violée pour sceller le mariage. Bien que cette pratique soit répréhensible et interdite par la loi dans la plupart des pays modernes, elle persiste encore dans certaines régions rurales. L'enlèvement est parfois suivi de négociations avec la famille de la femme qui se voit contrainte d'accepter le mariage. Cette coutume reflète des relations profondément inégales entre hommes et femmes dans certaines sociétés traditionnelles. Numéro 9. Le test de virginité, Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le test de virginité, pratiqué dans certaines communautés zoulous et swazi, est une tradition controversée qui soulève des questions sur le contrôle des corps féminins. Ce test, appelé Ukuhlolwa Kwezine Tombi, implique que des jeunes filles, souvent dès l'adolescence, soient examinées par des aînés pour vérifier si leur hymen est intact, un signe supposé de virginité. Cette vérification est considérée comme une manière de s'assurer que la jeune femme est pure avant le mariage. Le test de virginité a été critiqué par de nombreux défenseurs des droits de l'homme pour son caractère invasif et humiliant. Il est également problématique sur le plan médical, car l'intégrité de l'hymen n'est pas une preuve fiable de virginité. Cependant, dans certaines communautés rurales, ce test est perçu comme un rite de passage important, permettant de valoriser la chasteté des jeunes filles et de préserver leur honneur ainsi que celui de leur famille. Numéro 8. La polyandrie dans certaines tribus du Kenya. Contrairement à la polygamie est un système de mariage rare dans lequel une femme a plusieurs maris, et elle est pratiquée dans certaines tribus du Kenya, comme chez les Maasai. Cette pratique est moins courante que la polygamie, mais elle survient généralement dans des circonstances spécifiques, notamment lorsqu'une femme veuve épouse les frères de son défunt mari pour protéger sa sécurité économique et celle de ses enfants. Ce type d'union est une façon de préserver les terres et les biens familiaux dans des situations où les ressources sont limitées. La polyandrie dans ces communautés est souvent considérée comme un moyen pragmatique d'assurer la continuité de la famille, particulièrement dans des environnements difficiles où les hommes meurent souvent jeunes à cause de conflits ou de maladies. Elle permet de protéger la femme et ses enfants tout en maintenant l'harmonie dans la famille étendue. Bien que cette pratique soit peu courante et parfois mal comprise, elle montre une flexibilité des traditions dans certains contextes où les femmes peuvent jouer un rôle central dans la gestion des biens familiaux. Numéro 7. Le gavage des jeunes filles, Mauritanie. En Mauritanie, particulièrement dans les zones rurales, une pratique culturelle appelée le blou consiste à gaver de force les jeunes filles afin de les rendre corpulentes avant leur mariage. Cette tradition repose sur l'idée que les femmes en surpoids sont plus désirables et symbolise la richesse et la prospérité de la famille. Ce processus commence souvent dès l'enfance, où les jeunes filles sont contraintes de consommer de grandes quantités de nourriture, en particulier du lait de chamelle et du couscous, jusqu'à prendre beaucoup de poids. Le gavage est parfois perçu comme une manière de préparer les jeunes filles à être de bonnes épouses, capables de donner naissance à des enfants forts et sains. Cependant, cette pratique entraîne souvent des problèmes de santé graves, notamment l'obésité, le diabète et des complications cardiaques. En dépit des efforts des autorités pour éradiquer cette tradition, elle persiste encore aujourd'hui.
en raison des normes culturelles qui valorisent les femmes corpulentes comme symbole de statut social et de richesse. Numéro 6. Le mariage fantôme, Dinka du Soudan. Le mariage fantôme est une coutume unique pratiquée par les Dinka du Soudan, dans laquelle une femme peut être mariée à un homme décédé. Cette tradition vise à préserver la lignée d'un homme mort sans descendance en assurant que son nom et sa famille continuent à prospérer. Une femme, souvent une veuve ou une femme d'une famille proche, est choisie pour se marier symboliquement avec le défunt et tout enfant qu'elle aura sera considéré comme les descendants de cet homme. Le mariage fantôme reflète l'importance accordée à la lignée et à l'héritage familial dans la société Dinka. Il garantit que même après la mort, un homme peut avoir des héritiers pour perpétuer son nom et ses possessions. Cette pratique montre à quel point le devoir envers la famille et l'importance de la lignée peuvent surpasser les relations individuelles et les préférences personnelles. Numéro 5. Le rite d'initiation du Koma, tribu Koma au Cameroun et Nigeria. Chez les Koma, une tribu vivant dans les montagnes entre le Cameroun et le Nigeria, une pratique d'initiation très particulière pour les jeunes filles implique qu'elles marchent nues pendant plusieurs jours dans leur village. Ce rituel marque leur passage à l'âge adulte et leur préparation au mariage. Marcher nu est perçu comme un signe de purification et de transformation, symbolisant la transition d'une jeune fille innocente à une femme prête à entrer dans la vie conjugale. Une fois cette marche achevée, les femmes participent à des cérémonies au cours desquelles elles reçoivent des enseignements sur la vie conjugale et la maternité, souvent de la part des aînés de la communauté. Cette initiation, bien que choquante pour des observateurs extérieurs, est un rite de passage essentiel pour les jeunes filles Koma, leur permettant d'être acceptées comme membres adultes de leur communauté et d'entrer dans le cycle traditionnel du mariage. Numéro 4. Le baiser craché des Maasai, Kenya et Tanzanie. Dans la culture Maasai, au Kenya et en Tanzanie, il est courant pour un père de cracher sur sa fille avant son mariage, un rituel qui semble étrange et même offensant à première vue. Cependant, chez les Maasai, cracher est un signe de bénédiction et de bonne chance. Lors des mariages, le père de la mariée crache sur la tête de sa fille avant qu'elle ne parte vivre avec son mari, une manière de lui souhaiter une vie heureuse et prospère. Ce rituel fait partie d'une série de gestes symboliques utilisés pour bénir les autres, que ce soit lors des rites de passage ou des cérémonies importantes. Pour les Maasai, le crachat n'est pas vu comme un geste dégradant, mais au contraire, il est porteur d'une forte charge spirituelle, reflétant des valeurs de respect et de protection envers la famille. Ce contraste entre la perception extérieure et l'interprétation culturelle montre à quel point les pratiques culturelles peuvent être variées et complexes. Numéro 3. Le rituel des portes ouvertes, Sénégal. Dans certaines régions du Sénégal, principalement dans les zones rurales, existe une tradition peu connue, mais profondément enracinée, appelée les portes ouvertes. Ce rituel se déroule lors de la nuit de noces d'un couple fraîchement marié. Contrairement à la plupart des cultures où la nuit de noces est privée, ici, un groupe d'aînés de la communauté veille à ce que le mariage soit consommé. Ces aînés restent à proximité, certaines allant même jusqu'à vérifier la literie après l'acte pour s'assurer que la mariée était vierge et que le mariage a bien été consommé. Cette coutume, bien que choquante pour un regard extérieur, est vue comme une manière de préserver l'honneur familial et de garantir la validité de l'union. Si la virginité de la femme est confirmée, cela apporte fierté et respect à la famille. Le rituel des portes ouvertes illustre la manière dont certaines sociétés continuent de surveiller la sexualité féminine et d'imposer des normes strictes autour de la virginité et de la pureté. Numéro 2. Le lustrage des épouses. Côte d'Ivoire, tribu Dan. Dans la tribu Dan de Côte d'Ivoire, une pratique unique appelée lustrage des épouses est réalisée après le mariage. Une fois mariée, la femme passe par un rituel où son corps est enduit de différentes huiles et pommades spéciales. Ce rituel, effectué par les femmes aînées de la communauté, est censé préparer la nouvelle épouse à son rôle de mère et d'épouse. On croit que l'application des huiles améliore la fertilité et protège la femme des mauvais esprits.
Le lustrage symbolise aussi la purification et la transition de la femme vers un nouveau statut. La communauté valorise cet acte comme une manière d'assurer que l'union sera bénie et que la femme sera féconde. Ce rituel montre à quel point les sociétés traditionnelles attachent de l'importance à la fertilité et à la santé des femmes dans leur rôle de perpétuation de la lignée familiale. Numéro 1. Les fêtes de fertilité, Nigeria, tribu Yoruba. Dans la culture Yoruba du Nigeria, la fertilité est célébrée à travers des fêtes rituelles qui mettent en avant l'importance des femmes dans la société. Ces cérémonies, qui ont lieu dans des temples sacrés, sont organisées pour bénir les femmes enceintes et les futures mères. Les participantes dansent et chantent autour de symboles de fertilité, notamment des statues représentant des déesses de la fertilité. Ces fêtes de fertilité sont également l'occasion de prier pour des grossesses réussies et des enfants en bonne santé. Les femmes qui n'ont pas encore d'enfants participent également dans l'espoir de recevoir des bénédictions pour concevoir. Ces cérémonies montrent à quel point la fertilité et la maternité sont au cœur des préoccupations dans la culture Yoruba. Elles symbolisent l'importance de la continuité des générations et révèlent la dimension sacrée de la capacité des femmes à donner la vie. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.